Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo voyance. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'être une petite souris, de vous prendre avec moi, que l'on se faufile dans les méandres et les arcanes du pouvoir, au palais de l'Élysée. Pour observer le couple Macron, non. Mais pour regarder, dans les mois à venir, dans les 4-5 mois à venir, ce qui va se passer dans cette arcane du pouvoir, dans ce palais du pouvoir, dans ce palais de la République. Pour observer à la fois, bien sûr, le comportement d'Emmanuel Macron, mais aussi de ceux qui vont travailler à ses côtés, de ceux qui sont là, présents, en permanence. Cela va, je pense, des cuisiniers jusque les gens qui nettoient, les conseillers, les politiques. Regardons comment va évoluer, ou plutôt comment vont évoluer. Non, j'en reviens plutôt à ma question. Désolé, parfois vous voyez, la voyance ce n'est pas tout de suite balancer une question et ne pas se tromper. Comment va évoluer l'ambiance au sein du palais de l'Élysée? Comment va évoluer l'ambiance au sein du palais de l'Élysée? Et avec cette question, eh bien, j'espère avoir des précisions sur finalement ce qui risque de se passer, sur les comportements des uns et des autres. Et puis observons. Alors déjà, on commence avec de la communication. Alors c'est vrai, si on réfléchit un tout petit peu, nous avons un président qui est passé maître dans l'art de macroner. Macroner, visiblement c'est ce que disent les étrangers, parler beaucoup et faire peu. Et c'est vrai que quand on regarde le président, quand il était à chaque fois, même dans ses discours, il parle beaucoup, il s'exprime beaucoup, mais on remarquera, sans être mauvaise langue, qu'il y a peu d'action, très peu. Et là, on a l'impression qu'au palais de l'Élysée, ça va parler dans tous les sens. Mais vous remarquerez, trafic. Trafic nous semble des échanges. Ce n'est pas que Macron va parler spécifiquement, puisqu'il est principalement la personne principale du palais de l'Élysée, en tout cas la personne la plus importante, entre guillemets. Il va parler, échanger, mais on va échanger avec lui. Et pour essayer d'apaiser, il y a visiblement, je dirais, un personnage qui va être plutôt fébrile. Parce que d'habitude, cet homme est sûr de lui, arrogant, fier, dictatorial. On a l'impression de le sentir plus fébrile, de le sentir plus dans une forme de câlinothérapie, de recherche d'une câlinothérapie pour lui. Dans Trafic, ce sont les échanges, mais regardez ici, je vous le dis toujours, ces deux serpents m'évoquent toujours l'idée de l'emblème des pharmaciens que l'on voit. C'est une association d'idées, la voyance se passe toujours par association d'idées. On a l'impression qu'il va chercher, par la communication, à penser ses plaies. Pas les vôtres, hein, ni les miennes, les siennes. C'est quand même quelque chose d'intéressant parce que on a d'un œil extérieur toujours cette image de l'arrogance et de l'autoritarisme, alors que au final, ça ne veut pas dire qu'il ne les a pas, ces images, et qu'il ne l'est pas, mais que là, il va essayer de se réconforter. Ce qui sous-entend qu'il va prendre des coups. Alors pas forcément ceux de Brigitte, mais qu'il va prendre des coups dans le sens où il va être de plus en plus déstabilisé. Et il va comprendre que la Macronie ne lui survivra pas. Rappelez-vous que cet homme a un orgueil démesuré dans un certain sens et que, bien sûr, il pensait que la Macronie serait éternelle, comme le gaullisme. Non, la Macronie ne survivra pas à Emmanuel Macron. Tout ça, ça l'atteint au moral. Et il va donc passer un été, et bien un été et les mois à venir, donc là je vous ai dit, hein, 4-5 mois, 5-6 mois, on peut dire jusqu'à la fin de l'année, il va passer quelque chose où il va comprendre enfin la réalité des choses.
enfin que rien ne survivra à son épopée. Alors qu'il se croyait Bonaparte, alors qu'il se croyait un roi de France puissant, il va comprendre au final qu'il n'est rien. D'où la calinothérapie. Alors ce qui va aller contre ce qui se passe, rien ne fonctionne. En fait, rien ne fonctionne. Nous avons une carte solaire, le soleil c'est ce qui réchauffe, qui trouve des solutions. Seulement comme c'est en opposition dans le tirage en croix, en fait, pas de solution. Pas de soleil, rien qui réchauffe, rien ne fonctionne. Pas de perspective. Plus rien ne va et l'Élysée ne maîtrise plus rien. On pourrait se demander si nous ne sommes pas dans un film de ces années 80, y a-t-il un pilote à l'Élysée? Parce qu'on en est là. On en est là, il n'y a plus rien. Plus de chef à bord, c'est la débandade. L'Élysée va évoluer jusqu'à cette fin d'année 2025, j'oserais dire dans un bordel absolu, où chacun pense ce qu'il veut, où on a un chef de l'État qui va essayer de se rassurer comme il peut avec cette calinothérapie, et des conseillers et des employés qui vont vaquer à leurs occupations mais en faisant vraiment ce qu'ils ont envie et non pas ce qui doit être fait. C'est la grande débandade. Où est donc passée la septième compagnie? Tous les films français pourraient y passer, même si y a-t-il un pilote dans l'avion? La référence, bien sûr, n'était pas français. Mais on a l'impression que toutes ces comédies s'appliquent à notre chef de l'État. Il n'y a pas de pilote au sein de l'Élysée en cette fin d'année 2025. Et le conseil, c'est de ne plus rien faire. Ce qui sous-entend quand même qu'ils vont essayer de gesticuler dans l'Élysée. Le chef de l'État compris. Mais en gesticulant, tout ne fera plus que s'aggraver. Vous voyez, c'est là où parfois, quand on dit il vaut mieux rien faire que de faire n'importe quoi, et parfois, même dans les consultations, qu'elles soient gratuites ou les consultations privées, quand on se parle au téléphone, je vous dis surtout, ne faites rien. Ça va être pire. C'est arrivé parfois dans des relations euh, parents-enfants. C'est exactement l'idée. C'est-à-dire que parfois on fait quelque chose en voulant bien faire et on fait encore pire, on ne fait qu'aggraver le mal. Et bien là, pour l'Élysée, ce qui va se passer à l'Élysée, ça va être encore pire si quelqu'un essaie de faire quelque chose. En fait, il ne faudrait plus rien faire jusqu'à la fin, jusqu'à cette échéance de 2027 qui délivrera les membres de la France, les gens, les personnes, les Français, pardon, les membres de la France. Oui, bien sûr, nous sommes membres de la France, mais ce n'est pas une équipe. Ce sont les Français qui délivreront enfin les Français du joug d'Emmanuel Macron. Le résultat. Le résultat sera quelque chose qui va être annoncé. On vient à cette carte après. On a l'impression, vous voyez, que quelque chose se passe à l'international, mais plutôt international musulman avec ce croissant d'Orient. On a vu pourtant déjà le dictateur syrien venir en grande pompe à l'Élysée. Pourrions-nous imaginer Emmanuel Macron recevant les chefs du Hamas? J'ai peine à le croire, mais la carte semble nous suggérer quelque chose de ce goût-là. Et si ce n'est pas le chef du Hamas, cela pourrait être en tout cas quelque chose d'un État islamiste. Pas les Égyptiens par exemple, pas le Maroc. Non, il y a quelque chose d'autre. On a l'impression d'un accord avec plusieurs pays où l'islam est très fort. Alors bien sûr, il est fort dans le Maghreb aussi, c'est vrai. Mais j'ai plus l'idée de pays comme encore une fois la Syrie, que la Palestine, enfin même si la Palestine n'est pas un État puisqu'il n'est pas reconnu pour tous, partout, dans tous les pays.
Mais vous voyez, c'est un petit peu cette région-là, ce bassin-là. Pourrait-ce être la Turquie? Il y a en tout cas quelque chose qui se prépare autour de, de toute cette mouvance. Et un accord pour moi, un accord que Macron sera fier d'annoncer, de l'avoir conclu et réussi. Un accord sur du long terme, un accord sur l'immigration, un accord sur l'agriculture. L'oracle n'est pas précis, il ne peut pas le dire. Mais cette carte ici, au palais de l'Élysée, nous montre qu'un décès va arriver au palais. Un décès, ici, sur une personne qui sera, pour moi, en relation en couple. Ça ne dit pas l'identité, mais nous avons l'annonce d'un décès qui se passe là. Alors voilà, voilà ce qu'on peut dire. Je ne serai pas plus précis parce que je n'ai pas d'autres éléments par rapport à la question. Pourquoi un décès? Parce que personne ne va me demander, tout simplement parce que cette personne ici repose en paix. On se retrouve prochainement, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.